Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 107 avec Martin Bédard. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au améliedelebel.com/Blubrry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Martin Bédard, un spécialiste des longues remises qui évolue pour les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football depuis 2009. À 37 ans, tout en continuant sa carrière d'athlète, le Québécois est également conseiller en sécurité financière à son compte, en plus d'être impliqué dans différents projets. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Bédard. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Martin, qu'est-ce qui t'a attiré vers le football, puis quel a été ton parcours dans cette discipline jusqu'à présent? Ben, ce qui m'a attiré dans le football, en fait, quand j'étais enfant, j'étais très turbulent. Il n'y avait pas de football où j'ai grandi à Québec. Puis j'avais toujours voulu quand même jouer au football parce que la première fois que j'ai regardé une partie de football, je suis tombé amoureux. Puis pour simuler un peu une partie de football, ben j'étais pas super fin puis très turbulent. Et donc, je prenais la casquette ou le chapeau de quelqu'un ou la tuque de quelqu'un. Là, cette personne-là partait à courir après moi. Puis ben moi, je faisais semblant que c'était le ballon que j'avais dans mes mains. Puis là, il fallait pas qu'il me rattrape. C'était des affaires de même. C'est comme ça que j'ai commencé, mais vraiment, les premiers vrais pas dans le football, c'était quand je suis déménagé avec mon père en 94. On est déménagé de chez notre mère, mon frère et moi, à chez notre père. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer au football parce que justement, j'avais beaucoup d'énergie, puis mon père voulait faire en sorte que je la dépense, cette énergie-là, donc il m'a inscrit au football. Puis c'est ça, dans le fond, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis mon parcours, vraiment, j'ai commencé à jouer à 10 ans quand j'avais 10 ans en 94. Puis j'ai joué à Laval. J'ai tout joué mon football quand j'étais plus jeune à Laval. Après ça, j'ai joué au Cégep du Vieux-Montréal de 2002 à 2005. Puis je suis allé à l'Université du Connecticut de saison 2006 à saison 2008. Puis j'ai eu la chance d'être repêché avec les Alouettes en 2009 au deuxième choix. En deuxième ronde, ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'Université du Connecticut plutôt que le réseau québécois? Ben moi, j'avais toujours voulu aller jouer à l'université aux États-Unis parce que le football universitaire américain, c'est fou là-bas. L'engouement, l'énergie qui entoure de tout ça, c'est incroyable. C'est comme une religion, le football aux États-Unis au niveau universitaire. Il y a tellement d'équipes, mais les sentiments d'appartenance sont tellement énormes que, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est de se retrouver dans une situation dans laquelle il y a énormément d'engouement alentour du sport, puis de jouer devant énormément de spectateurs. T'sais, nous, on avait un stade qui était considéré assez petit pour la NCAA, puis on avait 40 000 sièges dans le stade. T'sais. Donc, c'est quelque chose d'autre, le football aux États-Unis. Là. Il faut le vivre pour vraiment comprendre, on dirait, l'ampleur que ça a auprès de tout le monde. Là. Tu mentionnais justement qu'après ton parcours avec l'Université du Connecticut, tu as été repêché par les Alouettes, tu as gagné la Coupe Grey avec les Alouettes.
Tu fais encore partie des Alouettes, mais on le sait qu'en 2020, donc la saison de la Ligue canadienne de football qui a été annulée, bien évidemment en raison de la COVID, donc là, une situation un peu difficile pour tout le monde. Comme joueur, comment tu fais pour garder ta motivation puis te garder en forme physiquement, sachant que ça fait déjà plus d'1 an que vous n'avez pas joué de match? Ben, premièrement, c'est la passion, c'est la passion du sport qui nous garde là-dedans, qui fait en sorte moi, personnellement, m'entraîner, c'est un mode de vie pour moi. Donc, j'arrêterai jamais de m'entraîner, que ce soit pour le football ou pour mon bien-être. Mais c'est certain que, en plus, personnellement, moi, ce qui me garde encore plus espoir, c'est le fait que je trouverais ça inconcevable qu'il y ait 2 saisons de suite sans football dans les Ligue canadienne. J'aurais peur pour l'avenir, la survie de la Ligue, en fait, s'il y avait une 2e saison annulée. Donc, je trouverais ça dommage de tout perdre cette belle Ligue-là, de tout perdre cette histoire-là à cause d'une pandémie, tu sais. Donc, puis d'autant plus qu'on est la seule ligue, ou presque, qui a carrément cancellé leur saison. Donc, je pense qu'on se doit de trouver des moyens de se creuser les méninges un petit peu puis de faire en sorte qu'il y ait du football dans la Ligue canadienne en 2021. Puis, c'est ça, donc tu gardes quand même la forme en espérant justement pouvoir embarquer sur le terrain en 2021. Mais dans la vie de tous les jours, tu es également conseiller en sécurité financière. Tu travailles à ton compte. Donc, comment ça se déroule? Ben, ça va super bien. En fait, j'aime vraiment ça. Jamais j'aurais cru que j'allais me diriger dans un domaine comme ça. Même que c'est en fait le contraire de ce que j'aurais pensé faire éventuellement. Je m'étais toujours dit, étant un gars qui a vraiment beaucoup d'énergie, je m'étais toujours dit que j'allais jamais travailler en avant d'un ordinateur. Mais finalement, tu sais, à la base, le travail, c'est pas fait en avant d'un ordinateur, mais la COVID a fait en sorte que tout est devenu virtuel et donc je m'adonne à être devant un ordinateur presque toute la journée maintenant, mais j'aime vraiment ça, ce que je fais. C'est très gratifiant. Ça fait vraiment une différence dans la vie des gens en plus. Puis moi, les motivations que j'ai pour faire ce travail-là, c'est vraiment des motivations familiales. Mes parents ont été malades. Ma mère, entre autres, si elle avait eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait le travail que je fais, moi, au moment où on en aurait eu besoin, ben, j'ai l'impression qu'elle serait peut-être encore avec nous présentement. Tu sais, donc, c'est pour ça, c'est entre autres, ça c'est une des raisons multiples que j'ai pour faire ce travail-là, mais oui, c'est ça, exact. C'est devenu une 2e passion, on dirait. Ouais. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans. Oui, environ 2 ans. J'avais commencé pendant la saison 2019. En fait, pendant la saison 2019, j'étais en train de faire mes certifications puis mes examens. Puis c'est ça, dans le fond, en 2020, je m'attendais pas à devoir sauter là-dessus à temps plein, mais ça a bien donné que j'avais ma licence puis tout était en ordre à ce moment-là. Donc, je me considère vraiment chanceux, en fait, d'avoir eu quelque chose que j'aime, qui était bien aligné au moment où j'en avais besoin quand il n'y avait pas de football. Je me considère vraiment chanceux parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs. J'imagine que ça n'a pas été aussi facile de faire le petit switch, là. Tiens. Puis, comment tu réussis à te démarquer? Puis c'est ça, tu travailles à ton compte. Donc, c'est ça, comment tu fais pour essayer d'avoir des clients, en fait? Ben, c'est vraiment mon réseau. C'est des gens que je connais. Beaucoup de référencement. Le bouche à oreille, c'est vraiment la force de ce qu'on fait. C'est aussi le fait ce que j'offre, c'est des choses que tout le monde a besoin, en fait. Si on a une famille, si on a en fait, on est marié, on a un conjoint ou on a un enfant, on s'achète une maison. Tous les événements de la vie mènent à quelque chose que je pourrais faire pour sécuriser la situation. Donc, c'est pour ça que j'aime faire ça, parce que ça amène la sécurité, ça amène la paix d'esprit, puis
ça fait en sorte que le monde sont juste moins stressés, puis de nos jours, le monde sont juste trop stressés. Donc, si je peux faire ma part pour les déstresser un peu, c'est ce que j'aime faire. En effet. Puis en plus, donc, de t'entraîner, justement d'avoir ton emploi comme en sécurité financière, Oui. tu es également entraîneur, également investisseur immobilier et conférencier. Donc, cette espèce de fibre entrepreneuriale-là, est-ce que tu savais depuis longtemps que tu l'avais pour être sur autant de projets à la fois? Il y a énormément de choses qui m'intéressent dans la vie, donc ça m'a mené à faire beaucoup de choses. Il y a quelques affaires que j'ai ralenties, que j'ai arrêtées, mais que j'ai définitivement l'intention de recommencer. C'est sûr que l'investissement immobilier, moi, en fait, je faisais des flips de maison. J'ai adoré l'expérience de prendre une maison qui était finie, en gros, que personne n'aurait acheté ou que personne n'aurait voulu acheter. De prendre cette maison-là puis de la transformer en la plus belle maison de la rue, je trouve que c'est vraiment le fun de voir le processus puis d'y participer. Puis de redonner la vie à une maison qui en avait plus, en fait. Là, ça, c'est ce que je trouvais vraiment intéressant de faire là-dedans. Présentement, c'est pas mal inexistant mes activités dans ce domaine-là, mais c'est certain que c'est quelque chose que j'aime tellement que c'est sûr que je vais y retourner à un moment donné. Puis pour ce qui est des conférences, j'en faisais énormément avec les Alouettes. On allait dans plusieurs écoles, plusieurs centres pour jeunes, beaucoup d'événements. Puis finalement, ça a donné que la pandémie est arrivée, les événements ont cessé à peu près à 100%. Donc, ça me fait un peu de peine parce que c'est un beau programme. On allait voir énormément de jeunes. On allait dans environ au moins environ une centaine de places par année pour aller voir les jeunes, leur parler, faire des activités physiques avec eux. Donc, c'est toutes des choses que j'aime faire. Puis, je compte bien continuer d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, il va falloir en fait, je vais m'assurer de trouver un moyen pour que je puisse continuer à faire ces choses-là. Puis, en 2021, ce serait quoi tes objectifs, tant du point de vue athlète que pour tes projets personnels? En 2021, c'est certain que côté athlète, je veux une saison. Tout le monde en veut une. La Ligue en a besoin de la saison qui s'en vient. Puis, je pense aussi aux partisans. Les partisans, c'est sûr que ça les a attristés. Puis, de pas pouvoir aller encourager leur équipe, de pas pouvoir, de même pas pouvoir les voir à la télévision parce qu'il n'y avait même pas de partie. Ça devait être assez plate. Merci de ce côté-là. Puis côté athlétiquement, évidemment, si les gyms pouvaient rouvrir, ça faciliterait beaucoup la tâche de plusieurs athlètes. Puis pas besoin d'être en fait un athlète nécessairement pour avoir hâte que les gyms rouvrent. C'est juste de vouloir être en forme puis de prendre soin de soi que de s'entraîner puis que d'aller dans une salle d'entraînement. C'est synonyme de santé tant qu'à moi de se rendre à cette place-là. Peu importe c'est quoi ta condition physique, si t'es rendu dans le gym, mais t'as une chose qui te reste à faire, c'est de travailler. Donc, j'ai bien hâte à ça. Puis côté professionnel, évidemment, là, mon but, ça serait d'aider le plus de monde possible, le plus de familles possible. Puis c'est ça, faire en sorte que cette pandémie-là soit oubliée derrière nous, que tout le monde soit serein et heureux, qu'on puisse tout juste écouter le bruit des oiseaux dans les arbres à la place d'enterrer cette sérénité-là avec des mauvaises nouvelles tout le temps. T'sais. Très, très bien dit. En effet, on va voir dans les prochains mois. Avant de terminer officiellement cette entrevue, je pose toujours quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? L'entraide, le travail d'équipe, l'empathie, c'est ça que ça mange. Le sentiment d'appartenance, la camaraderie, la persévérance, le dépassement de soi. Je pourrais continuer avec toutes sortes de qualificatifs de ce que le sport m'a apporté. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Ah, wow, j'en ai tellement. J'ai pratiqué énormément de sport dans ma vie, puis
j'ai joué 26 ans de football à date en tant que joueur. Mon plus beau moment sportif. Ben, tu sais, je peux dire que, mettons que la fraction de seconde que j'ai regardé le ballon juste avant de le snapper sur le deuxième dernier jeu de la Coupe Grey en 2009, quand je l'ai snappé pour le bon botté cette fois-là, la fraction de seconde que j'ai regardé le ballon, puis je me suis dit que ce ballon-là, il allait nous faire gagner la Coupe Grey, je pense que ce snap-là, cette fraction de seconde-là, c'était ma préférée, je pense. Ah, ça a été un souvenir marquant pour plusieurs fans aussi des Alouettes. Là. Je m'en souviens même de cette finale-là en 2009. Donc, c'est ça, j'avais 13 ans. Ouais, non, je m'en souviens un très, très beau moment, en effet, pour les partisans des Alouettes. Je pense pas que ceux des Rough Riders avaient là. Il était un petit peu contrarié, je pense. En effet, une pénalité pour trop de joueurs sur le terrain. Effectivement, c'est assez marquant. Puis, finalement, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? De bien s'entourer, de pas avoir peur de poser des questions, de pas être gêné, d'aller voir les gens qu'on pense qui vont pouvoir nous aider. C'est ça, vraiment. Juste d'y aller. Puis d'être passionné, puis de juste pas se décourager, de juste pas lâcher. Ça, c'est ça. C'est ce que je dis. C'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois, Martin, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ben, je te remercie à toi, Amélie, puis j'ai bien hâte d'écouter notre émission. Merci beaucoup encore une fois à Martin Bédard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 107e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, j'aurai le bonheur de discuter avec un joueur actuel du Junior 3A, Samuel Carpentier, qui a démarré son entreprise il y a 1 an en trépag au début de la pandémie. Ne manquez pas ça!